Bonjour, bienvenue chez Création Encre et Papier. Alors aujourd'hui, on va voir comment définir les mesures pour qu'on puisse faire des boîtes carrées ou des boîtes rectangles. Alors voici comment faire vos calculs et que ça arrive pour calculer surtout pour la partie du couvercle. Alors, supposons que j'ai une boîte à faire de 6 par 6 et selon la hauteur, je voudrais qu'elle soit à peu près 2 pouces et quart de haut. Alors, voici comment ça fonctionne. On a des mesures ici pour la boîte, puis ici pour le couvercle, et ça va nous donner qu'est-ce que ça nous prend comme grandeur de papier. Alors, dans le centre ici, ce sera vraiment mon carré de boîte que je veux. Alors, je veux 6, puis, comme de raison, pour le couvercle, c'est la même dimension. Je veux qu'il y ait 6 pouces carrés dans le centre. Tantôt, j'ai dit que je voulais avoir 2 pouces et quart au niveau des hauteurs de côté de boîte. Alors, je viens mettre 2 pouces et quart. Pour ce qui est de mon couvercle, je ne mettrai pas le 2 pouces et quart pour les hauteurs de côté parce que je veux qu'on voit une partie de ma boîte. Alors, je vais mettre 1 pouce 3 quarts et 1 pouce 3 quarts ici. Alors, ici, c'est vraiment pour les côtés. Ça, c'est pour le centre. Et puis, c'est la même chose pour la boîte. Ça, c'est le centre et ça, c'est les côtés. Alors, si on additionne ça, ça fait 6, 8, 10 et demi. Donc, vous êtes d'accord que j'ai besoin d'un papier de 10 pouces et demi carré pour pouvoir faire ma boîte. Pour ce qui est du couvercle, j'ai 6, 7, 8, puis 2 fois 3 quarts, ça fait 1,5, ça fait 9 et demi. Alors, j'ai besoin d'un carré de 10 pouces et demi pour faire ma boîte, puis un carré de 9 pouces et demi pour venir faire le couvercle. Le petit truc aussi, c'est que si on veut que le couvercle entre bien dans la boîte, dans votre 10,5 ici, là, votre carré, vous allez enlever un 16 de deux côtés de votre carré, puis à chaque fois que vous faites une boîte, le côté boîte, vous allez toujours enlever un 16 sur deux côtés, puis vous allez voir, ça arrive merveilleusement bien. En passant, c'est Stampin' Up qui nous a fait une vidéo là-dessus, alors moi, je vous la retransmets. Donc, pour la boîte qui est 6,6, je vous ai dit, ça me prenait un carré de 10 pouces et demi. Alors, j'ai mon carré de 10 pouces et demi. Je veux 2 pouces et quart des côtés. Alors, j'ai pris mon coupe-papier. Je suis venue prendre mon coupe-papier. Est-ce qu'on voit bien? Oui. On va enlever le reflet. Et je suis venue ici. Alors, 2 pouces et quart. C'est bien ça? Oui, 2 pouces et quart. C'est ça. Alors, je suis venue à 2 pouces et quart. J'ai fait une rainure. J'ai fait les rainures sur 4 côtés. Puis, je suis venue couper pour faire mes rabats. Alors, pour le couvercle, j'ai besoin d'un papier de 9 pouces et demi carré. Ce que j'ai fait ici, puis on dit 1 pouce 3 quarts. Alors, j'ai fait mes lignes de score à 1 pouce 3 quarts tout le tour. Et comme de raison, ben, on vient couper 2 rabats pour qu'on puisse faire le montage de notre boîte. Puis à chaque fois, moi, je pense que c'est mieux de toujours faire un petit angle des deux côtés. Comme ça, tout arrive bien. Alors, je vais monter ma boîte et je vais vous donner un aperçu de ce que ça a l'air. Voici le couvercle monté. Voici la boîte. Et vous voyez comme ça s'imbrique bien. J'ai peut-être pas tout à fait assez enlevé de 1,16 de ma boîte. Mais ça rentre bien, elle se tient et ça vous fait une superbe boîte. Et quand je vous disais qu'au niveau des hauteurs des côtés, j'ai fait 2 pouces et quart pour la boîte, puis seulement 1 pouce 3 quarts. Alors, on voit vraiment la petite démarcation du bas. Ça fait très joli. Alors, deuxième étape, ça va bien pour une boîte carrée. Mais si on veut faire une boîte rectangle, alors que la largeur, la longueur, c'est pas la même chose. Ben, c'est le même principe. Donc, ma boîte ici que je voulais faire, je veux qu'elle soit assez grande pour contenir un jeu d'étampes. Alors, exemple, si je veux faire une boîte pour venir mettre ce jeu d'étampes-là, à peu près 5,5 par 7,5. Par contre, voici comment on commence. Le principe est le même. Alors, au centre, c'est vraiment ma dimension de boîte. Donc, sur la largeur, j'ai 5 pouces et demi. Et sur la longueur, on va mettre 7 pouces 3 quarts. Parce que le jeu d'étampes est un petit peu plus grand que 7 pouces et demi. Donc, ça ferait bomber. Puis bon. Alors, pour le couvercle,
on répète la même chose parce que notre couvercle va être de même dimension pour le centre. Alors, on a largeur, puis on a les deux longueurs. Maintenant, pour la boîte, c'est le même principe que ce qu'on a fait tantôt. Ici, ce sont vraiment pour les côtés. Donc, les côtés de la boîte ne sera pas très grande, pas très haute. Ça va être 3/4 de pouce. Et ce qui fait que de la longueur et ou de la largeur, c'est 3/4 de pouce partout que ça va être la même chose. Puis mon couvercle, on va le mettre à 1/2 parce que je veux qu'on voit une toute petite partie du bas de la boîte. 1/2. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est les calculs. Donc, 3/4 plus 3/4, ça fait 1,5. Plus la demi ici, ça fait 2. Plus 5, ça fait 7. Ensuite, 3/4, 3/4, ça fait 1,5. On prend une demi ici, ça fait 2. Plus le 7, ça fait 9. Puis il restait écart. 9 pouces écart. Ensuite, pour le couvercle, donc 5,5. Plus 2 fois une demi, ça fait 6,5. Et 7 et 3/4. Une demi, ça fait 1. Donc, on arrive à 8 3/4. Alors, pour votre boîte, vous allez avoir besoin d'un papier de 7 pouces par 9 pouces écart. Et vous allez faire des lignes de score tout le tour à 3/4. Alors, voici mon papier. 7 pouces par 9. Et chaque côté, j'ai fait une ligne de rainure à 3/4 de pouce. Pour mon couvercle, 6 pouces et demi par 8 et 3/4, voici. Et j'ai fait une ligne de score, 1/2 pouce chaque côté. Alors, encore une fois, je vais faire le montage de ma boîte et je vous montre ce que ça donne. Alors, voici le résultat de la boîte. Et je crois que je l'avais fait à 7,5 au lieu de 7 3/4 pour la largeur. C'est ce qui fait que, vous voyez, le jeu de détente qui est à l'intérieur, il fait bomber un petit peu. Alors, j'aurais dû me donner un petit peu plus de lousse. Sauf que ça vous permet de voir que vous pouvez faire les boîtes des dimensions que vous voulez. Et en ayant le couvercle qui s'associe parfaitement avec la boîte. Je vous rappelle que pour la boîte, même chose que pour la boîte carrée. À chaque fois que vous faites une boîte, dans vos dimensions ici, on enlève un 16 d'un côté et de l'autre. Ça fait que votre boîte va être un petit peu plus petite, puis c'est ce qui fait que le couvercle va super bien aller sur votre boîte. Alors, voici la façon de faire vos calculs, que ce soit pour une boîte carrée ou que ce soit pour une boîte rectangle. Donc, c'est super facile. Un coup qu'on a nos mesures, les calculs sont bons. Je vous mettrai le lien pour pouvoir avoir le document. Alors, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera dans vos créations de boîtes. Merci et à bientôt.